Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue pour cette 6e et dernière étape de ce SAL Printemps, mon univers à broder. Aujourd'hui, nous allons terminer le colibri, nous allons nous occuper de ces deux petites ailes et nous allons également apprendre le point de chaînette pour nous occuper de ce joli petit cadre. Nous allons fixer notre tambour pour terminer le colibri. Les points que nous allons travailler aujourd'hui sur cette étape seront sensiblement les mêmes que lors de l'étape précédente, la numéro 5, puisque nous avons déjà commencé cet oiseau. Donc, sans surprise, nous allons nous occuper du point de tige qui va dessiner le tour du colibri. Nous allons faire une aile ensemble et puis je vous retrouverai une fois que j'aurai effectué la seconde aile et que vous l'aurez faite de votre côté également afin de poursuivre et de terminer par le dernier point. Je vais donc me fixer à l'arrière de mon ouvrage pour pouvoir commencer à broder le point de tige. Je vais me fixer juste ici pour pouvoir commencer le tour de cette aile. Vous vous souvenez, pour se fixer, je passe mon aiguille en dessous d'un point et puis je passe ici dans la boucle. Hop, que j'ai avec mon petit nœud. Si vous utilisez un fil neuf, vous passez directement dans votre boucle. Ici, j'ai un petit nœud puisque j'utilise un fil dégradé. Et donc, j'ai été obligée d'en faire un puisque je ne pouvais pas plier mon fil en deux. Cela aurait modifié l'apparence du dégradé. Nous voici fixés à l'aile du colibri. Je vais donc sortir en utilisant le même trou que j'avais déjà lors du point précédent. Le fil sous le pouce. On pique à 4 mm environ. Et puis on ressort à moitié du chemin, à peu près à 2 mm, comme ceci, voyez. Hop, on prend, on tire bien, doucement, mais votre fil doit être bien à plat. Vous replacez votre fil sous le pouce et pour le deuxième point, vous piquez à 2 mm pour ressortir dans le dernier trou. Vous voyez, juste là. Et puis maintenant, nous allons continuer. 2 mm et on ressort dans le trou. Encore une fois, 2 mm et on ressort dans le trou précédent. Et ainsi de suite. Lorsqu'il y a des arrondis, n'hésitez pas à raccourcir un petit peu vos points pour avoir un beau rendu. Travaillez bien la régularité de vos points et ne tirez pas de trop. Votre fil doit être posé. Si vous tirez de trop, ça va faire bâiller votre tissu. Et vous pouvez même abîmer votre toile puisque vous allez agrandir le trou où l'aiguille est passée.
Vous voyez, là ici, pour cet arrondi, je réduis mon petit point. Au lieu de le faire à 2 mm, je le passe à 1 mm à peine. Hop, et je vais passer en dessous de ma toile. Je vais bloquer mon fil. En passant une fois. Je vais passer par ici. 2 fois. Et puis 3 fois. Voilà. Et je coupe. Je refais mon petit nœud. Vous avez l'habitude maintenant, un petit nœud tout simple, tout bête. Au bout de votre fil. Pour pouvoir repartir proprement. Je vais me fixer ici pour pouvoir terminer tout de suite cette partie. De cette manière, je pourrai systématiquement me fixer dessus. Donc, on se fixe. Et on va repartir pour faire le point. Pour cette première aile, vous avez le temps de préparer vos aiguilles et de broder en même temps que moi. C'est pour la seconde que je vais broder de mon côté. Et on se retrouvera pour voir la finalité. Donc, je sors. Voilà l'intersection. Le fil sous le pouce, et comme à notre habitude, on pique à 4 mm et on ressort à 2. Et puis on reprend 2 mm plus loin et on ressort dans le trou précédent. Vous avez l'habitude maintenant du point de tige. Et voilà. C'est vrai que sur cette partie, je vais fixer assez souvent mes fils puisque je n'aime vraiment pas avoir mes fils qui se baladent. Vous voyez, regardez, si par exemple j'avais piqué ici directement, je vais avoir mon fil qui va se promener tout seul. Je préfère le fixer et repartir pour avoir une suite logique de mon fil. Ça prend un petit peu de temps, mais l'arrière de votre toile, il sera beaucoup plus propre et plus net. Autant prendre de bonnes habitudes maintenant. Ça prend pas beaucoup plus de temps de toute façon. Et on va reprendre là où nous nous sommes arrêtés, à la plume, juste avant.
Voilà. Et je repars juste ici. Et on continue. Pour finir cette petite plume, où on a un petit arrondi, à cet endroit, je réduis mes petits points. Voilà. Encore un pour moi. Hop. Et puis, je me fixe de nouveau, puisque je n'aurai pas assez de fil pour terminer. Comme c'est un fil dégradé, je préfère m'arrêter, sinon le changement de couleur va faire un petit peu bizarre. J'ai hâte de voir si votre colibri sera de couleur unie ou si, comme moi, vous aurez opté pour une couleur dégradée. Je pense qu'on va voir vraiment des jardins de différentes couleurs sur cet ouvrage. Ça va être assez agréable à comparer. Et on est reparti pour la dernière plume que nous allons faire ensemble. Je dois me fixer juste là. Et c'est reparti.
Ça tourne un petit peu sur les ailes, hein. On n'arrête pas de changer de sens notre cerceau. Si vous voyez que votre cerceau est mal placé, puisque cela devient confortable pour vous, n'hésitez pas à faire une petite pause et à changer votre cerceau. Sinon, vous aurez de l'inconfort lors de votre broderie et vos points s'en ressentiront, ils seront différents. C'est dommage de perdre en régularité juste pour un manque de confort, hein. Ah, quand vous avez ce genre de petits soucis, ne tirez pas, vous reprenez à l'arrière avant de bien fixer votre point. Je vous l'ai déjà expliqué lors d'une vidéo précédente, si vous tirez, vous allez abîmer votre toile et c'est pas du tout ce que l'on veut. On se souvient, pour un angle, on rentre son fil, comme j'ai l'habitude de vous le montrer. On passe dans l'avant-dernier point, vous voyez, juste là. De cette manière, on peut ressortir exactement dans le même trou. Comme ceci. Et regardez, hop. Le point d'avant ne se défait pas, puisque nous l'avons bloqué au préalable. Et on repart. Hop. Et voilà, nous allons arriver au bout de cette aile aux pointes de tige du colibri. Et je vois que j'ai bien fait de changer de fil, puisqu'avec même celui-ci, je suis juste. Je vais avoir tout juste de quoi me bloquer, voyez. Hop. Je tombe dans le petit trou et je retourne en arrière pour me fixer dans 3 points précédents, comme d'habitude. Une fois, 2 fois et puis 3 fois. Je vais donc couper. Voici ce que vous obtenez pour cette première aile. Je vous retrouve tout de suite. On va s'occuper de notre côté de la seconde aile et je vous reprends pour nous occuper des points qui rempliront ces ailes. À tout de suite. Et voilà, nous sommes de retour avec cette deuxième aile qui a été brodée, le contour au point de tige. Comme vous vous doutez, nous allons faire les mêmes points dans les ailes que nous avons fait au niveau de la queue, mais nous allons commencer par le haut avec ce petit point de bouclette. Je vais donc fixer mon petit fil et je vous dis à tout de suite. Hop. Vous avez le temps de broder encore une fois avec moi. Nous allons faire les points aile par aile.
mais nous avons le temps. Donc pour le point de bouclette, c'est comme nous l'avons déjà appris lors de l'étape numéro 3, juste ici, avec ces petites fleurs, vous sortez à la base de votre motif le fil sous le pouce, vous piquez juste à côté et puis juste avant, vous ressortez juste avant le bout de votre motif pour pouvoir y passer votre fil autour de l'aiguille. Vous laissez votre fil à ras de la toile et vous tirez doucement pour accompagner votre fil, voyez? Et la petite bouclette se forme toute seule. Je vais donc maintenant fixer mon point de bouclette. Alors, nous allons le cacher en dessous du point de tige. Regardez, hop, d'où l'intérêt de ne pas aussi aller jusqu'au bout. De cette manière, nous ne verrons que l'arrondi du point de bouclette. Hop, je vais tirer un tout petit peu plus pour ma part. Je le maintiens avec le pouce. Hop, je vais me recentrer. Et voyez, c'est replacé. Nous allons recommencer. Hop. Je m'en mêle avec mon tissu. Pardon. Donc, nous ressortons à la base de notre motif. Vous voyez, on va ressortir juste là. Le fil sous le pouce. Je pique à côté. Et je ressors presque au bout. Laissez vraiment très peu d'espace. Juste le point de fixation de la boucle. Je passe autour. Et je garde bien mon fil à ras de la toile, je l'accompagne doucement. Vous voyez, hop, il se forme tout seul. Et puis, je vais le fixer en allant chercher juste au bout, à ras du point de tige, pour pouvoir avoir ma petite boucle. Hop, et on va pouvoir continuer. Ainsi de suite à chaque motif. C'est un point de bouclette, pardon, excusez-moi. C'est un point de bouclette qui va nécessiter un petit peu de précision puisqu'il est associé au point de tige, l'un en dessous et l'un au-dessus. Et on continue. Donc il n'y a rien de compliqué dans ce point, encore une fois. Juste ça demande un petit peu de précision et de patience. Il va donc nous demander un tout petit peu plus de détails. On va continuer, nous avons bientôt terminé pour cette aile. Hop. On pique à côté, on remonte presque jusqu'au bout. On passe le fil autour. On tire à ras de la toile. Voyez, hein, l'effet plume se dessine tout de suite maintenant que nous avons presque terminé cette partie. Et on bloque le point. Voilà. On est parti pour la dernière de cette aile. Je pique à côté. Et puis je ressors presque au bout. On fait le tour de l'aiguille et on tire doucement à ras. Et je bloque mon petit point de bouclette. Et voilà. Nous avons notre première aile de terminée. Je vais donc maintenant bloquer mon fil en dessous. Hop, une fois, deux fois, et puis 3 fois. Je ne vous l'ai pas montré au début
pour celles qui nous rejoignent, mais vous avez l'habitude maintenant. Je vous le montre au moins une fois par vidéo. Comment on récupère un fil sur notre brin. Hop, on en sélectionne un juste ici à la base, en maintenant le reste entre l'index et le pouce, et vous tirez doucement. Ça vous fait le petit Scooby-Doo, voyez? Hop, et vous avez récupéré un seul fil. Je vais le plier en deux. Et j'enfile mon aiguille. On est parti pour la deuxième aile. Nous allons effectuer le même point. Donc, hop, nous allons nous fixer. Allez, cette fois-ci, je vais commencer par la gauche. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. On sort à la base. Je suis un petit peu dure avec vous là. Je commence directement par le côté le plus difficile. C'est pour ça que volontairement tout à l'heure j'ai commencé par la droite, puisque nous avions plus d'espace pour pouvoir faire ce petit point de bouclette. Hop, regardez, ça va se faire tout seul tant qu'on prend son temps. Pour placer nos points. Regardez, hop, on a déjà fait la plus difficile. Défaites si vous n'êtes pas sûr de vous ni du point que vous avez fait. Et voilà, la première est déjà faite. Hop, sous le pouce, on pique juste à côté. Et un petit peu avant la fin du point. On tourne autour et on continue. On y va jusqu'au bout. Hop. Allez, vous avez compris le principe. Et puis maintenant, nous avons fait les plus difficiles. Il nous reste les petites bouclettes les plus simples. Voilà. Là, sur ce point de bouclette, vous pouvez tirer plus ou moins selon le rendu que vous voulez donner. Soit vous voulez un rendu plus fin, vous voyez, si vous tirez plus, ce sera un petit peu moins arrondi. D'où l'intérêt d'être régulier. Voilà, regardez, moi je vérifie toujours avant de bien fixer. Et je maintiens avec mon pouce. Voilà la forme de la bouclette que je veux garder au final. Hop. Et nous allons faire la petite dernière pour cette aile. Hop là.
ne reste plus qu'à fixer la dernière bouclette. Hop. Voilà ce que vous devez obtenir. Je fixe mon fil. Et puis on se retrouve tout de suite pour la deuxième plume que nous allons encore une fois pouvoir broder ensemble. Et il s'agit, pour que vous prépariez votre fil, de celle-ci. Et nous allons l'effectuer au point de sable. À tout de suite! Nous voilà pour le point de sable sur ces deux petites ailes. Je vais fixer mon fil. Pour moi, ce sera vert anis. Hop. Pour le point de sable, vous vous souvenez, il n'y a pas de complication. C'est un petit point lancé qui est placé un coup dans un sens, un coup dans l'autre pour donner un effet d'optique, comme les petits grains de sable que souvent nous retrouvons dans les dessins que font nos enfants. Donc on sort à la base du petit trait. Vous allez voir, il n'y en a pas pour longtemps. Vous pouvez largement le broder avec moi, celui-ci. Et on pique au bout. Vous vous souvenez? Allez, on y va. Je pique à la base de mon point. Et puis au bout. Là, il ne suffit que de suivre votre dessin. N'oubliez pas de garder toujours la même tension, même pour ce point qui est un point très simple, c'est vrai, mais gardez tout de même la même tension. Ne tirez pas trop. Hop. Voilà. Vous voyez, on a déjà terminé cette petite aile. Je vous avais dit que nous n'en avions pas pour très longtemps. Je vais me fixer. Et comme il me reste beaucoup de fils de cette couleur, j'effectue un petit nœud et je vais me fixer avec pour la suite. Donc, pour celle-ci. Et on est reparti. On pique à la base du point, le fil sous le pouce, et on le recouvre intégralement en piquant à l'autre extrémité du point. Et on continue. Jusqu'à recouvrir l'intégralité des petits points.
N'oubliez pas d'alterner bien vos points. Normalement, sur le modèle, ils sont bien marqués. Mais parfois, au transfert, ça peut... Comme ce sont de tout petits points, peut-être que ce n'est pas très très clair. N'oubliez pas vraiment de les alterner, hein. C'est ce qui va donner tout le charme à ce petit point. Hop. Et voici le petit dernier pour moi. Allez, je vais en rajouter un juste là. Et voilà, je me fixe. Il y a certaines personnes sur le groupe qui m'ont fait part d'une question me demandant si on pouvait ou non broder des perles ou d'autres petites choses sur le modèle. À ces endroits-là, vous pouvez, je pense, si vous avez des petites pièces toutes fines à broder, il n'y a pas de problème pour ces petites pièces-là, comme des petites perles de rocaille par exemple. Je pense que c'est un bon endroit, je pense, pour le faire à l'intérieur des ailes du colibri au niveau de la queue. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour passer à la dernière partie de l'aile où nous allons faire les petits points de nœud. À tout de suite. Alors, pour ma part, le petit point de nœud, je l'effectue en jaune. Pour faire le petit rappel avec la queue, je vais donc me fixer. Nous allons commencer. Sur cette aile-ci, vous allez voir, l'espace est tellement petit que ça va aller vraiment vite. Hop. Je vais faire attention de couper le bon fil. Ça serait dommage. Alors, souvenez-vous, ici, nous allons faire des petits points de nœud simples. Et donc, comme l'espace est petit, à la queue, nous avons alterné avec un point où nous avons tourné une fois et un point de nœud où nous avons tourné 2 fois autour de l'aiguille. Fil vers le bas, aiguille vers le bas. Ici, je vais faire un nœud simple en tournant qu'une seule fois. Je maintiens avec mon index et je pique à côté de là où j'ai sorti mon aiguille. Je maintiens avec mon pouce, je ne tire pas, je maintiens. Je prends mon aiguille par en dessous et vous obtenez votre petit point de nœud. Je vais donc en faire un autre juste ici. Encore une fois, un petit point de nœud simple en tournant qu'une fois. On tourne une fois et on pique à côté. À nouveau, un petit point simple, fil vers le bas, on tourne une fois et on pique à côté. Dès que vous voyez que vous avez un peu plus d'espace, n'hésitez pas à faire un nœud un peu plus gros en tournant 2 fois. Avec cette manière de le faire, vous allez vite vous rendre compte qu'un nœud où on tourne une fois ou 2 va vraiment être différent l'un de l'autre. Là, entre les 3 types de nœuds, vous avez déjà de quoi faire sur certains de vos ouvrages. Et un petit dernier juste là. Hop là. Le fil vers le bas, l'aiguille vers le bas. Je tourne une fois, je bloque avec mon index et je pique à côté. Et je maintiens. Et voilà, nous avons terminé pour cette aile. Je vais donc fixer mon fil.
en me fixant de ce côté. Une fois. Ah, 2 fois. J'ai dû passer dans un petit nœud. Donc je l'enlève et je reprends. Vous voyez, hop, là ça va passer tout seul là. 2 fois et donc 3 fois. Et je coupe. Je n'aurai pas assez d'espace sur mon fil pour m'occuper de la deuxième aile. Donc, je reprends à nouveau. Sur les points de nœud, je trouve que on peut difficilement utiliser les fins de fil. On a quand même besoin d'une certaine largesse au niveau du fil pour pouvoir bien tourner et avoir une tension assez correcte. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas assez de fil, à reprendre un fil nouveau. On va bientôt terminer l'aile du colibri. Et en même temps, le colibri lui-même. Et voilà. Donc, on commence. Ici, je vais commencer par un nœud où je tourne 2 fois. Hop. Et je continue encore une fois selon l'espace que j'ai. Là, c'est très aléatoire, hein, c'est vous qui voyez.
voilà ce que vous obtenez pour les ailes du colibri. Je vais m'avancer pour que vous puissiez avoir le rendu final. Je trouve que ce colibri est très beau pour ma part. Je l'aime beaucoup. J'espère que pour vous, ce sera pareil, que vous avez pris plaisir à le broder. Je vous retrouve tout de suite pour le dernier point de cette étape numéro 6 et donc du SAL. Il s'agit du point de chaînette pour le cadre tout autour de notre jardin. Alors, je vais vous inviter à enlever votre cerceau. Hop. Et nous allons nous fixer pour pouvoir broder ici. Pour ce point, nous allons bouger très régulièrement notre cerceau, notre petit tambour. Comme je vous l'ai déjà dit, essayez de vous fixer de manière à ne pas abîmer vos points de nœud. Ici, je vais essayer de me fixer de cette manière. Essayez de retrouver le même emplacement que moi et préparez votre fil, une aiguille toute neuve. Alors, pour le cadre, j'ai choisi la couleur du marron foncé, la même que l'œil et le bec du colibri. Alors, nous avons gardé ce tour. Je vous avais expliqué que c'était pour pouvoir nous fixer et pour pouvoir cacher nos fils sans avoir à arrêter systématiquement comme j'ai pu le faire lors des ailes. Nous allons pouvoir passer nos fils en dessous pour pas que ça se voie. Donc, je vais commencer en me fixant à cette hauteur. Donc, je vais mettre mon doigt pour marquer l'endroit. Et je vais me fixer, comme à mon habitude, en passant dans la petite boucle. Je vous ai déjà montré comment on effectuait le point de chaînette. Mais cette fois-ci, ce sera plus simple parce que la ligne sera droite. La seule difficulté que vous pourriez rencontrer, c'est au niveau de l'angle. Mais encore une fois, je vais vous montrer comment on fait. Et une fois qu'on a la technique, vous allez voir que vous vous direz « Ah, c'était évident, j'aurais pu y penser avant ». Donc on va sortir à la base, juste à ras. Prenez bien le temps de trouver l'emplacement. C'est ce qui va faire assez joli au niveau de cet encadré. Donc moi je vais sortir mon fil. Hop, sous le pouce. Rappelez-vous, c'est un petit peu comme un point de bouclette. Je pique juste à côté. Et puis ici, je vais prendre la longueur, à peu près 2 mm pour moi. Et puis je passe mon fil à l'intérieur. Je le maintiens. Et voilà ce que vous obtenez. Une première petite boucle. Je le replace en dessous de mon pouce. Je repique dans le même trou. Et je ressors à 2 mm. Hop, je place bien mon fil et je récupère mon aiguille. Et on va continuer ainsi de suite jusqu'au bout. Hop. Il va falloir bien faire attention à la régularité de vos points. On pique à l'intérieur et on ressort à peu près à la même taille. Voilà. Hop, je place mon fil autour. Ne tirez pas trop, sinon vous allez resserrer également votre boucle. Et on continue. On pique et on ressort à 2 mm plus loin. En passant le fil autour et en tirant un petit peu. Et on continue jusqu'au bout.
Hop. Et on continue. Ici, je pense que je vais en faire encore 2 petits points. Hop. On le place, on repique dans le trou. Et on va arriver au bout de la ligne. Donc on effectue notre petite chaînette jusqu'au bout. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, le point de chaînette ressemble beaucoup au point de bouclette. Alors nous allons fixer comme un point de bouclette. Hop, on passe dans le trou. Et pour repartir correctement, on retourne l'ouvrage et on passe. Ici, je vais passer dans un fil, puis dans l'autre. Et on va repiquer dans le même trou. Pour repartir, alors il va falloir que vous repiquiez dans votre boucle. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, avec un peu de netteté, ce sera plus simple. Vous voyez, j'ai repiqué dans la boucle. Et on va faire pareil. On va mettre le fil sous le pouce. On pique à l'intérieur du trou. Et on ressort à peu près 2 mm pour garder la même distance. Et vous allez avoir de quoi vous entraîner, puisqu'il y a tout le cadre à faire, et même x2. Et on continue. En faisant attention de ne pas tirer les fils des points que nous avons déjà effectués au préalable. Voilà, regardez. Là, ici, je vais en effectuer encore une fois un petit dernier. Essayez d'évaluer la distance qu'il vous reste avant de pouvoir fixer votre point. Regardez là, je vais me rapprocher pour que vous voyez un petit peu. Je suis presque à ras de ma tige, alors je vais piquer vraiment à ras de la tige pour pouvoir le cacher, puisque l'idée est que tout ce qui est végétal passe au-dessus du cadre. Nous ressortons juste en dessous. Voilà. On pique à côté. Et on continue. Alors ce cadre, si vous préférez, vous pouvez l'effectuer au point de tige. Ici, j'ai préféré vous faire travailler un petit peu plus le point de bouclette, puisque nous ne l'avions pas beaucoup travaillé. Ça nous fait un bon exercice. Hop, je me fixe bien en dessous. Vous voyez ce que vous obtenez? Ici, je vais devoir ressortir presque au niveau de la pointe de la feuille. Alors, je retourne mon ouvrage et je vais passer mon fil à l'intérieur des points que nous avons déjà fait. De cette manière, ça ne se verra absolument pas sur l'envers, d'autant plus que mon fil est de couleur foncée. Je vais ressortir juste là.
le fil sous le pouce et on repart. Cette partie va vous demander un petit peu de patience. Je pense que vous allez l'effectuer en plusieurs fois, puisqu'il y a tout de même pas mal de points à faire. Hop. Et je ressors juste en dessous. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Je vais aller jusqu'au bout. Ici, avec encore une petite chaînette. Et puis, je vais vous laisser travailler de votre côté. Alors, une fois que vous êtes arrivé comme moi, juste là, ne perdez pas votre fil s'il vous en reste. Moi, il m'en reste un tout petit peu. Pour éviter de changer systématiquement votre tambour de place, hop, regardez ce que je vais faire. Je prends mon fil et je l'emmène ailleurs, en dehors de ma toile. Je bloque mon aiguille. Je vais en prendre une seconde que je prépare, puisque cette fois-ci, je ne l'ai pas préparé à l'avance. Et je vais tout de suite m'occuper du double cadre, en me fixant cette fois-ci juste là. Oups, pardon. Hop. Et puis on va recommencer. Vous voyez, on va s'occuper de ce cadre-là, en suivant toujours la ligne et en passant derrière nos points pour ne pas qu'ils soient visibles au travers de la toile. Vous avez compris le principe, je vous laisse travailler vos points de chaînette de votre côté. Quant à moi, je vais les finir également et je vous dis à tout de suite. Et nous voici pour la fin de cette étape, l'étape numéro 6, la dernière de ce SAL printemps, où nous avons effectué le tour en point de chaînette avec des angles droits. J'espère que cette étape et que ce SAL vous a plu, que vous avez passé de bons moments de détente à broder cet ouvrage. Je pense que vous avez appris plein de points de base qui vous serviront pour faire plein d'autres belles œuvres de broderie. Je vous retrouve avec plaisir sur ma page Facebook, Mon Univers à broder, ainsi que sur le groupe SAL Printemps pour le partage des photos de votre ouvrage et également sur le groupe de Mon Univers à broder où vous pourrez échanger les photos de vos ouvrages de la marque Mon Univers à broder. Je vous montre tout de même l'arrière de ma toile, puisque plusieurs d'entre vous m'ont déjà posé la question. Comment est l'arrière de mes broderies? Et avant que j'oublie et que je le monte avec le cerceau, voilà ce que j'obtiens. Alors, j'essaye toujours d'avoir le moins de nœuds possible. Donc, n'hésitez pas à nous montrer également les photos de vos arrières de toile et de la manière dont vous avez monté cet ouvrage. Pour ma part, ce sera dans un cerceau. Je vais passer à l'étape du repassage et je vais le mettre en cerceau. La suite, je vous l'enverrai en photo directement sur la page et le groupe de Mon Univers à broder et sur le groupe du SAL. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. J'espère que cette expérience vous a plu. J'essaierai d'en préparer d'autres pour
pour d'autres étapes et d'autres points à apprendre selon vos demandes. Si vous préférez des points débutants ou des points intermédiaires, n'hésitez pas à me faire vos demandes directement sur le groupe ou bien la page ou encore en MP. Je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye.